Bonjour, pour cette séance restaurative et de récupération, on va commencer par un Supta Baddha Konasana. Donc je vais vous demander de vous placer sur votre bolster. On va le faire dans la règle de l'art avec la sangle. Donc placez les talons près du périnée en étant assis sur le bolster. Placez la sangle au niveau du sacrum, sous les pieds. Faites attention que la sangle ne tourne pas. Voilà. Et on va serrer la sangle. Donc ici, la sangle vient sur l'aine, fait le tour par le sacrum, attention, pas les lombaires, revient de l'autre côté et est placée sous les pieds. Ça donne ceci. Et une fois que la sangle est ajustée, placez les fessiers au sol à une main d'écart du bolster. Donc une main d'écart du bolster. Et venez vous étirer sur le côté. Si vous avez des tensions dans les cuisses, placez un support de chaque côté des cuisses. Ça peut être un coussin, une couverture roulée ou une brique. Et laissez les fessiers descendre vers les talons en soulevant légèrement le bassin pour étirer la colonne lombaire. Les pieds sont l'un contre l'autre. Le dos est supporté sur le bolster. La tête est supportée avec la couverture à partir des épaules. Donc le bord rond de la couverture vers soi. La nuque longue, le menton vers la gorge. Si pour une raison ou une autre vous avez encore la tête qui bascule vers l'arrière, prenez une autre couverture et venez la placer sous la tête. Laissez les bras tomber de chaque côté. Et observez, lors de chaque expiration, combien vous pouvez descendre les organes du ventre et relâcher le ventre. Observez à l'inspire combien vous pouvez ouvrir la cage thoracique. À l'expire, relâchez le ventre. À l'inspire, la cage thoracique s'ouvre. À l'expire, le ventre se relâche. La colonne est supportée, la colonne vertébrale. Les épaules descendent de chaque côté. Et si vous avez encore de la tension dans les trapèzes, c'est que vous avez remonté les épaules vers les oreilles. Donc, éloignez les épaules des oreilles pour avoir la nuque longue, les trapèzes dégagés. Paume de main vers le ciel. Respirez. Nous allons rester 1 minute. Donc faites les derniers ajustements. De longues inspires, calme sans forcer, de longues expires, calme sans forcer. Vous observerez qu'à chaque inspire, la cage thoracique et la poitrine s'ouvrent, le sternum se soulève. On crée de l'amplitude dans l'inspiration et on relâche le ventre sur l'expiration. Bien évidemment, si vous souhaitez rester plus longtemps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause.
va se préparer à sortir de la posture. La première chose que vous allez faire, c'est d'éclipser la sangle. Voilà. Et vous allez tout simplement ramener les genoux ensemble, basculer sur le côté droit du corps et venir tout en douceur vous asseoir. Libérez vos jambes. Et on va placer le bolster de façon transversale. Donc si vous n'avez pas de bolster à la maison, je vous invite à regarder la vidéo sur le matériel de yoga dont j'ai mis le lien dans les commentaires. Ici, vous allez rouler la couverture pour avoir un support pour la nuque. Laissez un espace ici. Et simplement venir vous allonger avec la tête supportée. Alors, et les bras étirés. Si le bolster est trop grand, trop épais, vous allez mettre un petit coussin ici et doubler la couverture ou rajouter une autre couverture, ce sera plus simple. Donc 2 couvertures. Ici la tête sera plus haute, il y aura moins de tension dans le dos. Et au niveau des fessiers, on va placer une autre couverture pour réduire l'étirement. Voilà, là c'est bien. Donc ajustez votre posture. Si le bolster est trop large, si le bolster est fin, il n'y a pas de souci, mais si le bolster est trop large, que ça vous demande trop d'efforts pour soulever et étirer le buste, vous devez prendre un support supplémentaire pour la tête. Les épaules redescendent. Et là, vous avez un étirement qui est différent. Vous pouvez soit garder les pieds et au sol et les jambes pliées, ou bien revenir en Baddha Konasana sans la sangle. L'idée, c'est que la tête ne bascule pas vers l'arrière. Donc là, vous voyez, c'est pas encore assez haut pour moi. Donc je vais carrément doubler la couverture. Et là, vous voyez, la tête ne part plus vers l'arrière, la nuque est longue et la posture est ajustée. Donc, essayez d'ajuster la posture. Nous allons rester 1 minute encore. Ça permet de détendre la région abdominale, d'absorber le haut du dos, d'ouvrir la poitrine et de permettre à l'inspire de venir se placer dans le haut de la cage thoracique. La sensation d'ouverture de la poitrine est quelque chose de très agréable. Qui permet de vous régénérer. Donc les jambes soit en Baddha Konasana, soit les jambes pliées, soit les jambes tendues.
Pour vous redresser, vous allez plier une jambe, plier l'autre jambe et tout simplement basculer sur le côté droit du corps et venir vous asseoir tout en douceur. À présent, je vais vous proposer de prendre votre bolster de façon longitudinale, de le placer entre les genoux et de venir vous étirer vers l'avant. Alors, pour ne pas écraser le nez, on va prendre une couverture. Et si vous avez un problème de genou, placez-vous sur 2 chaises et étirez-vous vers l'avant. C'est très bien expliqué dans l'assise correcte, la vidéo de l'assise correcte. Et si vous avez juste besoin d'ajuster la posture parce que vous avez du mal à vous asseoir directement sur vos talons, vous pouvez prendre un petit coussin et venir ici vous étirer vers l'avant. Si vous prenez un coussin, le bassin sera plus haut, donc dans ces cas-là, il faudra ajuster la posture et prendre plus d'épaisseur au niveau du bolster. Et dans ces cas-là, rajouter de la hauteur et vous placez comme ceci. S'il n'y a pas de problème, on retire le coussin, on retire les supports supplémentaires et on vient s'étirer vers là. Laissez sur l'expiration les fessiers s'ancrer dans les talons. Écartez les coudes. On peut aussi placer les coudes sur la couverture. On peut aussi croiser les mains pour venir trouver un support supplémentaire pour la tête. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir la nuque cassée, mais d'avoir la nuque longue. Allez chercher l'inspiration dans le bas du dos avec les coudes flottantes. Et sur l'expiration, relâchez le ventre. Encore 2 inspires, 2 expires. À présent, placez les mains à côté des genoux, déroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et venez placer le bolster sur votre droite. Tournez le buste, faites une rotation du buste dans la direction de la cuisse et venez vous étirer vers l'avant sur le bolster. Si vous n'avez pas besoin de bolster, vous pouvez très bien vous étirer vers l'avant en étirant le bras gauche, la main droite au sol et venir placer le front soit au sol, soit sur un support. L'idée, c'est de garder le fessier gauche, donc on s'étire vers la gauche. Non, pardon, on s'étire vers la droite, c'est de garder le fessier gauche ancré dans le talon gauche. Inspirez, revenez. Je vais vous montrer de face pour l'autre côté. On se redresse, on s'étire. On tourne le bassin, on s'étire au-dessus de la cuisse. On vient placer le front sur le support, si on a besoin d'un support. J'étire ici le bras droit vers l'avant, le bras gauche ici. Dans le sol, la main gauche dans le sol, pour permettre une rotation
et pour étirer toute cette partie du corps. Et là, comme mon buste est transporté à gauche, vous allez garder le fessier droit ancré dans le talon droit. Respirez. Inspirez, revenez. Et retirez-vous au centre. Inspirez, revenez. On va à présent se placer avec le bolster. Comme ceci. On va à présent se placer avec le bolster sur le côté et tout simplement avec un petit coussin. On va à présent s'installer avec les jambes au mur. Donc vous allez décaler le tapis contre le mur. Et je vais vous proposer 3 possibilités. La première possibilité, c'est de placer une couverture contre le mur, de venir vous asseoir les fessiers, voilà, donc collés au mur. Vous allez prendre une sangle et une écharpe et vous allez mettre la sangle ou l'écharpe autour des jambes. Et vous installer comme ceci. La deuxième possibilité, c'est de augmenter la hauteur, surtout si vous avez des jambes très raides et que vous avez du mal à faire l'angle droit. Donc ici, j'ai placé 1, 2, peut-être 3 couvertures. Pour avoir le bassin surélevé, s'il vous est difficile de tendre les jambes en angle droit. Et la dernière possibilité, qui est la plus avancée, je vais retirer ça, je vais basculer. La troisième option, c'est de faire un Viparita Karani. Donc je place une brique ici, le bolster ici, je prends ma sangle et je viens m'installer. Donc ça c'est pour les pratiquants Iyengar un petit peu plus avancés. Et je viens m'installer, les fessiers contre le mur. Je vais ajuster la posture en ramenant les fessiers encore plus près du mur. Voilà, les fessiers touchent le mur. Il y a ce mouvement beaucoup plus intense d'étirement du buste. Le bassin redescend vers la brique. Le bas du dos est supporté par le bolster.
Donc c'est un petit peu plus intense pour le bas du dos. Et je vais placer la sangle autour des jambes. Comme ceci. Alors bien évidemment, lorsque l'on est indisposé, on ne lève pas les jambes. On reste avec les jambes au sol, donc évitez cette étape si vous êtes indisposé. L'autre possibilité, pour les dames, c'est de travailler avec les jambes ouvertes, avec la sangle sur les pieds. Et de faire un Viparita Karani, les jambes ouvertes, pour créer ici de l'espace dans le bassin. Ou bien travailler avec les jambes jointes. Les bras, comment sont les bras? Vous pouvez placer les bras comme ceci, qui permet beaucoup plus d'ouvrir la poitrine. Vous pouvez placer les bras comme ceci, ou comme ceci. Moi, j'aime bien les mettre comme ceci. S'il y a un souci au niveau des cervicales et que la tête bascule vers l'arrière, quelle que soit l'option choisie pour le bassin et les jambes, vous pouvez rajouter une couverture sous la tête. Prenez une longue inspire et lorsque vous allez expirer, relâchez le ventre. Laissez les organes du ventre vraiment reposer vers la colonne vertébrale. Si vous êtes avec le bolster, l'étirement ici du buste fera que vous sentirez que lorsque le ventre se relâche, c'est comme un petit lac, vous voyez, qui est à côté des montagnes, des côtes. Et vous allez laisser ces organes redescendre sur chaque expiration. Observez l'ouverture de la cage thoracique. On inspire. Les épaules sont ouvertes. La poitrine est ouverte. Cette posture est excellente pour la circulation des jambes, pour le retour veineux et pour recharger le corps. Encore quelques inspires, quelques expires. Si vous souhaitez rester plus longtemps, mettez la vidéo sur pause. À présent, pour sortir de la posture, notamment lorsque les pieds commencent à picoter un petit peu, vous allez plier les jambes, retirer la sangle, retirez la couverture derrière vous et laissez le bassin redescendre au sol, glisser vers l'arrière. Et vous allez croiser les jambes sur le bolster. Profitez-en pour ancrer le bas du dos dans le sol.
allez changer le croisement des jambes, que ce soit sur les couvertures ou sur le bolster. Croisez les jambes, ramenez un instant les genoux vers la poitrine. Et nous allons glisser vers l'arrière. On va retirer la brique si vous avez mis la brique. Glissez vers l'arrière avec vos couvertures ou avec votre bolster. Prenez une couverture éventuellement si vous avez froid pour vous couvrir. Avalez la salive dans votre bouche, relâchez la langue au fond de la bouche, relâchez la glotte et la gorge, relâchez la mâchoire, relâchez tous les muscles du visage. Laissez les paupières se détendre, laissez les globes oculaires tomber au fond des orbites et basculez le regard vers l'arrière, vers l'intérieur. Sur chaque expiration, relâchez les tempes de l'extérieur vers l'intérieur. Relâchez les conduits auditifs de l'extérieur vers l'intérieur. Relâchez sur chaque expiration, relâchez le front. Relâchez le cuir chevelu. Relâchez l'arrière du crâne. Relâchez la nuque, les deux bords de nuque. Relâchez les trapèzes, les épaules, les bras. Sur la prochaine expiration, relâchez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le bas du dos. Sur la prochaine expiration, relâchez le ventre jusqu'en bas du ventre, jusque dans les ailes. Relâchez à présent les fessiers, les cuisses, les mollets, les pieds. Tout votre corps est à présent relâché et détendu, détendu, détendu. Le mental est calme comme un lac sans vagues. Et s'il reste une petite tension quelque part, vous allez la dissoudre dans l'expiration. Connectez-vous à votre inspire, à votre expire. À l'inspire, la cage thoracique s'ouvre. À l'expire, le ventre se relâche.
présent à sortir de la détente, de Shavasana. Vous allez tout simplement plier les bras à partir des coudes, ramener les mains sur le bas-ventre. Vous allez plier une jambe, ramener un pied sur le bolster, plier l'autre jambe, ramener l'autre pied sur le bolster. Prenez un instant pour prendre une longue inspiration, une longue expiration. Puis basculez sur le côté droit du corps. Vous alignerez l'arrière du crâne avec les fessiers, posez la main gauche au sol. Prenez une dernière longue inspire, une dernière longue expire. Observez ce que vous a apporté cette pratique. Laissez un sourire se dessiner sur votre visage. Et laissez les yeux s'ouvrir, se refermer et s'ouvrir. Et quand vous en aurez envie, vous repousserez le sol de la main gauche, tout en douceur. Et vous viendrez vous asseoir sur votre bolster, sur vos couvertures. Les jambes croisées. Utilisez la couverture pour soutenir la face externe des cuisses au-dessus des pieds. Dégagez un fessier, dégagez l'autre fessier. Redressez la colonne vertébrale. Placez le dos des mains sur la face interne des cuisses. Prenez une grande inspire, une grande expire. Vous pouvez, si vous le désirez, continuer avec quelques instants de méditation. Joignez les mains devant la poitrine. Et soyons pleins de gratitude. Soyons pleins de gratitude envers nous-mêmes. Soyons pleins de gratitude envers tous les enseignants de yoga, depuis Patanjali jusqu'à Abhikaya Iyengar. Et remercions-les pour ces enseignements et cette pratique. Om Shanti, Om Paix, Namaskar.